communauté autour de ton projet. Excusez-moi. Donc, on peut donner. Donc, je disais que ça peut donner des âmes nécessaires pour développer une communauté autour de ton projet. Nous sommes ici dans dans la psychologie, sauf que on ne vend pas de produits ou services, mais on vend l'adhésion à un idéal commun. Nous pouvons prendre des exemples parmi nous. Je prends ça, par exemple celui de coach Mati avec la thérapie cellulaire végétale et de coach Pekroni qui est dans l'entrepreneuriat social. En fait, lorsque coach Mati et je l'ai vu faire ces présentations, j'ai assisté dernièrement à, à la présentation. Ici, elle vient ici vendre une cause, mais c'est parti de quelque chose, de ce que elle-même, de ce dont elle-même a été victime. Mais pendant qu'elle vend cette cause, eh bien, ça produit de l'argent parce que ça touche émotionnellement les gens. Et les gens qui vont adhérer à cette cause-là se disent, ils ne vont pas acheter un produit, ils ne vont pas chercher de l'argent, ils ne vont pas faire du business. Même si le business vient derrière, ils vont simplement adhérer à une cause. Et pendant qu'ils adhèrent à la cause, eh bien, le business peut se faire naturellement. Et c'est bien le cas aussi avec Coach Pekroni. Elle est dans l'entrepreneuriat social. C'est vendre d'abord cette cause-là, vendre la vision et que les gens se sentent importants, du moins, qu'est-ce que je veux dire, sentent qu'ils sont la solution pour cette cause-là. Et en ce moment, lorsqu'il faudra vendre, les gens vont acheter simplement, sans qu'on ne leur force la main. Euh, donc, et on peut développer plusieurs types. J'ai voulu prendre des exemples parmi nous ici parce que nous avons des gens qui ont des produits qui vendent beaucoup plus une cause qui ne font du business. Euh, bon, maintenant, on va parler de la quatrième clé. La quatrième clé, c'est vendre, c'est la perception de la valeur. La vente est un échange entre le vendeur et le consommateur, où chaque mot, chaque phrase est influencé par la perception de la valeur. Dans un marché saturé où nous sommes bombardés d'options, comme une marque comment une marque peut se démarquer? La réponse réside dans le fait que, dans la manière que nous présentons et valorisons l'offre. Donc, il faut que la personne qui vient acheter sente que ton produit a une plus-value. Donc, c'est pour ça qu'on parle généralement d'innovation. Il ne faut pas, il faut apporter un plus. La semaine dernière, euh, il y a un coach aussi qui parlait ici de produits bio. Et l'intervenant du jour avait bien fait de dire il fallait démontrer aux gens ce qu'il y avait mieux que par exemple, les jus qui sont bio, ce qu'ils avaient de mieux que ceux qui sont faits à base de produits chimiques. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va vendre, c'est cette plus-value-là qu'on va vendre. Et généralement, on n'est même pas en train de forcer le client. On lui montre juste l'intérêt de ce que tu consommes. Par exemple, pour ce qui est de l'agroalimentaire, ton premier médicament est ce que tu consommes, est la nourriture que tu consommes. Et si moi, je viens te vendre du bio, eh bien, c'est une valeur que j'apporte dans la qualité de, de, de ta santé. Donc, nous allons, nous allons terminer avec la cinquième valeur. Vendre, c'est apprendre à aimer les autres. Qu'est-ce qui peut expliquer euh, que certains clients aiment généralement s'offrir les services d'un même vendeur, d'un même employé, plutôt que d'un autre? Ou bien, tu arrives dans une entreprise, tu trouves qu'il y a 50 clients, dans un supermarché, dans un salon de coiffure. Tu aimes mieux que ce soit une seule personne qui te serve. La réponse est simple.
pour ce vendeur, chaque client est un allié. Je dis ici, son slogan peut être ta satisfaction est mon plaisir. Et son leitmotiv communique l'envie, je réalise le besoin. En fait, lui, comme on parlait d'émotions tout à l'heure, il peut lire tes émotions, même quand tu viens avec il te dit non, je ne pense pas que c'est ça qui est mieux pour toi. Voici ce qui peut être bien pour toi. Parce qu'en fait, il a eu la capacité de te transmettre, à du moins de t'aimer, de fusionner avec, pardon, de fusionner avec toi. Donc, la force de ce vendeur est qu'il s'intéresse vraiment à ses clients, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ce n'est pas de la curiosité, mais en fait, quelquefois, comme je disais tout à l'heure, l'écoute, le temps qu'on prend avec un client est très important. Donc, et le gars, lorsque tu as un vendeur en face de toi qui veut comprendre pourquoi tu veux acheter ceci plutôt que cela, peut t'apporter une solution très efficace. Donc, il est bon à savoir ici que la vente n'est pas quelque chose de solitaire, mais très souvent aussi un travail en équipe. Parce que ça veut dire que dans un environnement, je peux être mieux outillé pour le marketing. Dans une entreprise, par exemple, je peux être mieux outillé pour le marketing, mais il y a quelqu'un d'autre qui est mieux outillé pour la communication. Et il faut donc qu'on ait la capacité de le faire parce que je peux être un très mauvais communicant alors que j'ai de bonnes techniques de marketing. Il faut donc dans le processus ou bien dans le processus de vente que j'ai la capacité à un moment donné de m'effacer et de laisser la place à une autre personne. Ceci concourt également la psychologie de la vente. Je n'aimerais pas m'étendre sur ce titre parce que chacun de nous peut en faire un concept. C'est-à-dire que vendre, c'est apprendre à aimer les autres. La seule chose à suffisamment intégrer est que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, car on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, et les frustrations que nous avons quelquefois, nous les déversons sur les clients parce que nous n'avons pas pu satisfaire telle chose ou telle autre chose, parce que nous n'avons pas comblé telle frustration, eh bien, on peut venir la déverser sur les autres. Donc, mais si je m'aime déjà, c'est-à-dire que je veux donner aux clients, je veux donner aux autres ce que j'aimerais qu'on me donne, eh bien, je ne lui donne que le meilleur parce que je me dis, lorsque je propose quelque chose, lorsque je propose un service ou, ou un produit, il est évident que je me pose la question, est-ce que moi-même j'aurais pu l'utiliser? Oui, je peux l'utiliser. Les yeux fermés, je l'utilise. Eh bien, je veux le vendre au client. Donc, je ne vends pas simplement un produit, mais j'apporte la solution et la satisfaction au client. On dit généralement dans les saints, quand je parle de s'aimer soi-même, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. On dit généralement dans les saintes écritures que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, ceci est, peut également s'appliquer excellemment dans le processus de vente. En conclusion, je vais dire que nous savons que la vente est avant tout une question de relations humaines, de confiance, de considération envers l'autre. Bref, c'est la psychologie pure. Et souvent, un outil, un canal, une stratégie ne suffit pas. Donc, celui qui veut devenir performant en vente doit prendre le temps de comprendre les autres. Ce qui est important pour eux dans leur schéma de fonctionnement, sans jamais juger, même si on en a envie. On ne juge pas un client, même quand il, il faut savoir gérer justement les contrariétés avec les clients. Donc, enfin, vendre, c'est aider des personnes que l'on apprécie et qui sont soucieuses du produit qu'ils achètent. Merci pour votre attention. J'espère que dans l'interaction question-réponse, on pourra continuer le débat. Merci. Aude Serge,
Il est là, il est là. OK. Je pense qu'il a un challenge de connexion. Pourtant, il est apparu là tout à l'heure. Oui. En attendant alors que Coach Serge puisse reprendre la parole, si on peut donner de cœur, si on peut donner de cœur à Coach Don Joseph pour ce brillant partage qu'il vient de nous apporter cet après-midi, qui nous a sûrement rajouté de la valeur pour les entrepreneurs qui ne savaient pas comment. Alors, Coach Serge, alors je disais pour le- tous les coachs, les entrepreneurs qui étaient là et qui ne savaient pas comment on peut vendre les produits, eh bien, nous venons d'apprendre avec succès les 5 clés pour la psychologie de la vente. Quitte à nous qui avons été dans la salle et qui voulons amener notre entreprise, nos activités dans le succès, dans la croissance, c'est mieux d'appliquer. Car avoir l'intention, c'est une bonne chose. Mais passer à l'action, c'est la meilleure des choses. Nous apprenons, qu'est-ce qu'on fait? On fait du copier-coller. Là, on ne connaissait pas, on apprend, on met en application. Voilà. En tout cas, Coach Joseph, ça a été magnifique. Grand merci de nous avoir ajouté de la valeur. Comme à chaque fois que tu prends la parole, tu ne manques jamais de nous donner un petit plus. C'est pour ça que nous sommes des entrepreneurs. C'est pour ça que nous sommes des coachs. Quand on aime, on partage, on donne sans regret. Voilà. Merci beaucoup, Coach Joseph. Vous nous avez tout donné. Ce sont les clés de la réussite. Encore une fois, bravo. Merci, Coach Joseph. On sera là à vous écouter. S'il y a des amis qui ont des questions et qui veulent avoir plus de lumière, c'est le moment de le faire. Manifestez-vous en levant la main digitalement ou en écrivant dans les chats et on va vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup, coach Norbert. Merci beaucoup. Je suis revenu. La connexion a fait ce qu'elle sait faire de mieux dans cette partie du monde. Mais bon, on a fait l'essentiel pour être là. Merci énormément, coach Don Joseph, pour la présentation. Merci également à tous les coachs qui ont intervenu. On va passer à la session consacrée, bien évidemment, aux questions et aux réponses. Et la première personne à ouvrir le bal des questions et cette session de questions-réponses, cet après-midi, c'est bien évidemment le coach Ibrahim Wamba. Coach Ibrahim, bon après-midi, bienvenue sur cette plateforme. Veuillez ouvrir votre micro et naturellement partager avec nous votre question. Allons-y. Bonsoir, bonsoir à vous, coach Chess, bonsoir une fois de plus. Ça fait quelques jours, Bonsoir, hein. coach Ibrahim. Bienvenue. Ravi de vous savoir. Coach Don Joseph, je suis ravi et j'ai apprécié toute votre présentation, hein, et j'ai été ému. J'ai vraiment appris beaucoup de choses de nouveau sur la vente. Merci, merci une fois de plus. J'ai une question concernant la vente. Je demandais, si on parle déjà de vente, on parle de la publicité. Donc, si j'aimerais faire la publicité sur mes produits, devrais-je d'abord les tester avant de faire la publicité ou ou je peux lancer la publicité pendant le test? Donc, je devais d'abord le mettre sur le marché, faire de la publicité ou je devais d'abord essayer de le mettre, le laisser vendre un peu avant de lancer la publicité proprement dite, s'il vous plaît. Ok, très bonne question. Euh, la publicité, comme le marketing, comme la communication, c'est des outils qu'on utilise généralement dans la vente. Et on dit souvent, la publicité ou le marketing ont ceci de particulier que ils amènent le client vers le produit ou vers le service. Et maintenant, la vente, quant à elle, doit transformer les prospects en clients. Donc, il est nécessaire souvent de commencer par la publicité. Il y a ce qu'on appelle le teasing.
C'est-à-dire qu'avant même que le produit, pendant qu'il est encore en train de, soit en train de, on est en train de produire, ou bien on est en train d'amener un produit, un concept quelconque, il est déjà bon de commencer à créer, à communiquer là-dessus, à faire de la publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va créer un effet subliminal dans l'esprit des prospects et les gens aiment tout ce qui est nouveau. Ça fait que quand le produit arrive, ils vont se déverser là-dedans. Donc, la publicité seule ne sera pas suffisante. Il faudra maintenant ajouter l'approche en termes de vente, en termes de les techniques de vente qu'on va mettre. Donc, la publicité est purement nécessaire. Elle peut se faire, elle doit se faire avant, elle peut se faire pendant et elle doit se faire après. Et vous savez, dans certaines entreprises, le budget qu'on met dans la publicité est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui disent que c'est trop. Non, c'est même cette publicité-là qui permet maintenant de vendre aussi beaucoup. Donc, il faut toujours faire la publicité avant. Il faut, euh, il faut anticiper. Et comme je disais, cet effet subliminal que ça crée et, et la curiosité des gens qui veulent découvrir le nouveau produit, une fois que c'est là, ils savent déjà de quoi il est question. Ils viennent seulement maintenant s'abreuver. Donc voilà. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Je vais un peu dire un truc par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et juste pour aller dans ce sens-là, pour davantage soutenir ce que vous avez dit parce que c'est très important. Est-ce que la publicité doit venir avant le produit ou alors est-ce qu'il faut tester le produit et s'assurer que le produit soit, voilà, qu'il soit parfait avant de commencer la publicité? Il y a une entreprise brassicole ici au Cameroun qui a, qui a un tout petit peu fait ce que Coach Dan Joseph disait tout à l'heure. Ils ont fait une forme de pré-publicité. Ça veut dire qu'ils ont sorti des banderoles où il a écrit Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps avec un dessin qui attirait l'attention des gens, mais qui ne dévoilait pas le produit. Et les gens, ça a suscité tellement d'engouement. Il a fallu du temps pour en faire. Pour faire quoi? Pour mettre quoi sur pied. Donc, ils ont lancé ça. Donc, j'ai vraiment apprécié ce coup de génie. C'est vrai que j'étais très jeune à l'époque, mais quand je voyais ça, je me disais, waouh, mais qu'est-ce que le mec veut faire? Et ça a créé une telle mobilisation que les gens réclamaient pratiquement ce qu'il voulait dire. Et il est revenu avec un deuxième panneau publicitaire où il a mis la photo de sa boisson. Il a écrit, il m'a fallu du temps. Donc, tellement quand la boisson est arrivée sur le marché, tellement les gens attendaient. Donc, ça a créé une telle émulation que les gens attendaient finalement de voir cette boisson qui a pris tellement du temps à ce monsieur. Donc, c'est très bien de faire de la publicité avant, mais quand même, il faut aussi travailler sur le contenu de la publicité parce que l'essentiel, ce n'est pas la publicité, c'est le contenu. Tout à C'est le fait. contenu Tout à de la fait. publicité. Ça peut créer une telle émulation que même avant que ton produit n'arrive, dès la première sortie, il y a pénurie. Tellement les gens, euh, tellement les gens viendront. Donc, c'est nécessaire, c'est très important de faire de la pub, mais avant, mais une très bonne pub. Et une pub avec un contenu magnifique. OK. Super. Merci, coach Serge. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Il y a une main aussi je ne sais pas si le coach, c'était le coach Ibrahima. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon pour vous, coach Ibrahima? Enfin, j'imagine. Coach Emilien, Oui, mon oui, ami coach, j'étais ravi, depuis vraiment, merci longtemps. beaucoup. Ok, super, super. Allons-y, coach Emilien. Oui, bonjour. Je suis heureux et j'interviens depuis Pointe-Noire. Je suis au Congo-Brazzaville. Pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est une requête en fait. Parce que Mhm. tout à l'heure, le présentateur a soulevé un certain nombre de points. Je me dis qu'il y en avait trop pour tout retenir en fait, surtout les cinq, parce que ce sont des points très, 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 euh, on va dire capitaux. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un fichier écrit des différents points avec des commentaires pour la mémoire? Parce que tout retenir, du coup, c'est lourd quand même. C'était un peu ça. D'accord. Ok, coach, il n'y a pas de souci. J'enverrai déjà dans
le forum des entrepreneurs de l'école des affaires pour ceux qui y sont. Et j'enverrai ça à Coach Serge pour envoyer. C'est-à-dire, il suffit juste de laisser votre email. Je vous enverrai le PowerPoint de la présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, coach. Je vous en prie. OK, on a une autre question du coach Noailles. Est-ce qu'il est là, coach Noailles? S'il vous plaît, ouvrez votre... OK, super, il est là. Allons-y avec la question, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, très cher. Merci déjà au coach Don, c'était vraiment intéressant. Ça m'a marqué en fait. Je suis moi, Kamindi Oscar, je suis géologue de formation, directeur général de l'entreprise de Rockstone. Comme je vous l'ai dit dans ma présentation initiale, nous avons constaté en fait que les revêtements qu'on utilise au pays, surtout en Afrique subsaharienne, en fait, c'est un peu vieillissant. Genre après 2 ans, 3 ans, ils perdent leur éclat. Et pour certains, se mettent à tomber en fait. C'est dans cette lancée que nous avons donc pensé à sortir un produit que nous avons appelé la pierre reconstituée, qui est fait de 80% de roche, 10 à 20% de liant, et qui présente des propriétés particulières. Donc, ils sont écologiques, très durables. On estime la durée de vie minimale à 50 ans. La couleur est naturelle, recyclable. Bref, il y a assez de propriétés que nous produisons pour pallier en fait à cette qualité de revêtement qui sont pour la plupart importés. Maintenant, ma question va ce sens que j'aimerais savoir, coach, donc, comment finaliser une vente en fait. On peut prendre toutes ces étapes-là, on suit un prospect, on fait tout ce qu'on a fait, mais comment finaliser déjà pour faire en sorte que le client achète concrètement? C'est un peu ma question là, merci. Super. Coach Don Joseph. OK. Ben, je pense qu'il a même déjà donné, par rapport à son produit spécifique, il a donné certains éléments de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à l'écoutant tout de suite, j'ai envie de le contacter, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'il vend, parce qu'il apporte une plus-value. Il a dit des éléments qui sont là. Je disais ici que nous parlons de la psychologie de la vente. En fait, il faut pouvoir toucher le contexte, aller, comment je dis cela, toucher les émotions du client. Une fois qu'on a touché les émotions, vraiment, on n'a plus besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Il faut simplement trouver le bon contenu, comme on parlait tout à l'heure, comme disait coach Serge pour la publicité. Il faut trouver la bonne parole, la bonne attitude, comment je dis, le bon mood, quoi, pour transmettre ces émotions-là et lui montrer que vous êtes la solution à son problème. Il n'y a pas une méthode, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction du client, en fonction de l'environnement et en fonction de certaines choses. Donc, ici, dans ce que coach Mouaï expliquait tout à l'heure, moi, j'ai des éléments qui tout de suite me touchent parce que, contrairement à d'autres produits, ils ont apporté quelque chose de nouveau. Et puis, c'est bio et c'est des produits locaux. Donc, moi, je pense qu'il faut davantage travailler sur certains aspects, hein, sur les aspects qui vont, qui vont toucher à la personnalité du client, on a dit tout à l'heure, peut-être amener les gens à adhérer dans une cause et ainsi de suite. Donc, mais c'est en fonction du business qu'on fait. Super. Merci, merci beaucoup pour la réponse, coach Don Joseph. Il y avait quelque chose que j'ai envie de dire en écoutant le coach moi poser sa question, ça m'a donné envie de dire. Voilà. C'est la même. OK, donc j'étais en train de dire qu'en écoutant le coach moi poser sa question, ça m'a donné envie d'apporter cette contribution. Au quotidien, nous faisons de belles choses. Et chaque personne à son niveau est un génie de quelque chose.
Et nous développons même notre génie pour constituer, pour produire des œuvres de génie. Mais aussi longtemps que ces œuvres de génie resteront pour nous, nous n'en ferons pas bon usage, surtout en termes de vente. Pour vendre, il faut que ceux qui sont au courant de l'existence de notre produit, il faut que ceux qui ont besoin de ce que nous avons puissent être au courant de ça. Donc, ça revient à la communication et à la publicité. On en parle très peu dans notre environnement. La pub, la com, on en parle très peu. Ça n'intéresse personne, mais pourtant, c'est très important. Sur cette plateforme, nous sommes une cinquantaine d'entrepreneurs. Mais difficilement, les gens prennent la parole pour parler de ce qu'ils ont comme produit. Si vous n'avez pas une facilité de parler de ce que vous avez conçu comme produit, vous espérez le vendre à qui? Les gens ne sont pas des prophètes pour deviner ce que vous avez comme génie, comme produit. Et même encore, chacun de nous est un produit. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Parler de soi, c'est se vendre. Parler de soi, justement, c'est se vendre. Et dans cette partie du monde, les gens parlent très peu d'eux. Et les gens savent très peu parler d'eux. Très peu parler d'eux. Parlez très souvent de vous. Dites aux autres ce que vous savez faire. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de personnes de partager dans le chat room leur expertise, leur entreprise et ce qu'ils font au quotidien. Parce que ce que vous faites peut être une solution pour les autres. On a dit tout à l'heure que vendre, c'est aimer les autres. Donc, justement, vous ne parlez pas de vous parce que vous voulez être narcissique, le moins haïssable, disait un philosophe, mais ce n'est pas dans le sens d'être narcissique, mais c'est dans le sens de me dire que peut-être que je ne sais pas, ce que je connais peut être une solution pour quelqu'un qui souffre quelque part. Il faut avoir l'aptitude et l'habileté de parler de soi et de parler de ce qu'on fait. C'est très important. Quand vous voyez quelqu'un, il faut toujours trouver comment placer le mot sur ce que vous faites. Trouvez toujours comment lui dire ce que vous faites. Quand vous trouvez un groupe de personnes, il faut toujours chercher à placer le mot sur ce que vous faites. C'est très important. La communication est très importante. Très, très importante. Maintenant, on rentrera peut-être un jour dans les canaux de la com, comment le faire de façon spécifique, de façon intentionnelle et de façon objective. Mais déjà, il faut avoir l'habitude de le faire. Il faut déjà avoir l'habitude de savoir que la communication est très importante. Quand j'ai fini de concevoir mon produit, maintenant, il est temps que j'aille chercher ceux qui ont besoin de ce produit. Parce qu'au final, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour ceux qui en avaient besoin. Donc, je pense que ce que vous faites est très important, Monsieur Noailles, mais qui est au courant de ce que vous faites? Est-ce que les gens qui ont besoin de ce que vous faites sont au courant de ce que vous faites? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, Ok, coach coach. Serge. Oui, coach. Coach Serge, je vais rapidement ajouter quelque chose justement à cela. Tout à l'heure, dans la présentation, je disais que la vente n'est pas quelque chose de solitaire. C'est un travail d'équipe. Il est possible que Coach Mouaï ait un très bon produit, mais qu'il ne soit pas lui-même un bon vendeur. C'est en ce moment qu'il faut s'accoler des services d'un vendeur. Et, et tu as si bien fait de souligner quelque chose. En fait, nous sommes à l'école, nous sommes à la rencontre des entrepreneurs, mais c'est un écosystème qu'on a créé. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache ce que les autres font, parce que quelquefois, je peux offrir mes services gratuitement. J'ai discuté avec quelqu'un de la dernière fois qui est c'est coach Bruno, justement. Mais je lui ai dit que c'est à tout moment, parce que moi, ce qu'il est en train de faire, moi, je l'ai fait autrefois. Moi, je peux lui apporter mon expertise là-dedans. Donc, et ici, même si quelqu'un apporte une expertise qu'on peut payer, on ne la payera pas comme si on allait voir un consultant lambda. Mais ici, d'abord, c'est cette interchangeabilité, parce que je suis convaincu d'une chose, nous allons créer une chaîne de valeur, alors des chaînes de valeur qui vont certainement embraser toute l'Afrique subsaharienne. Donc, le produit il est bon, mais la vente n'est pas solitaire. Il faut donc peut-être maintenant chercher quelqu'un qui peut vendre, qui a l'argumentaire nécessaire pour apporter, pour le mettre pour faire sortir l'argent de la poche des clients. Ok, merci bien, merci.
Donc, je vais laisser néanmoins le lien de notre page Facebook pour permettre à tout un chacun ici présent, hein, vous allez m'excuser du thème, de visiter au moins notre page et prendre mieux connaissance de nos produits et services. Absolument, absolument, D'accord. s'il vous plaît. OK. Merci. Super. OK, on va continuer avec deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe entièrement à autre chose? Et je rappelle aussi qu'on va donner la parole à deux, trois entrepreneurs, je l'ai dit tout à l'heure, ayez l'habitude de parler de ce que vous faites. Voilà. Ayez l'habitude. Armez-vous. Je sais que c'est pas facile, enfin, c'est pas facile, mais de toute façon, même si on s'attache des services d'un communicant, euh, on ne peut jamais mieux parler de ce que vous. Personne d'autre ne peut jamais mieux parler de ce que vous avez conçu, vous. Personne d'autre. La personne peut trouver les mots justes, peut avoir les mots justes, le bon vocabulaire et tout ce qu'il faut. Mais la communication émotionnelle de ce que vous avez, de ce que vous avez conçu, ne peut être faite que par vous. Au-delà Tout à fait. au-delà de trouver des mots qu'il faut, habiller comme il faut, trouver la diction parfaite, trouver l'agencement qu'il faut, oui, les communicants, ils peuvent le faire, ils vont le faire pour vous, mais ce sera mécanique. La communication émotionnelle de votre produit ne Tout à peut fait. être Tout faite à fait. que par vous, le concepteur. Super. OK, donc, on va prendre deux dernières questions s'il y en a. Le lien Facebook, ah oui, je pense que le lien Facebook sera mis dans le groupe par le coach Noailles, je crois, très bien. Donc, il est en train de le faire pour ceux qui demandent le lien Facebook. Et donc, super, on va passer à autre chose. Je Alors, n'ai pas pu lever la main, je veux prendre la parole. OK, coach Bertrand, allons-y, s'il vous plaît. Voilà, je dis bonsoir à coach Don Joseph. Bonsoir, coach. Oui, en fait, je suis dans plusieurs domaines, en réalité. Et le premier domaine, c'est le domaine de prédilection qui m'a formé durant mes 18 ans en tant qu'employé. Alors, j'ai créé une entreprise naturellement dans ce domaine-là, les études de marché. Là, je peux dire que c'est le modèle de B2B parce que nos services sont principalement adressés aux entreprises. Entre-temps, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et qu'on a fermé en 2020 pour cause de Covid, en gardant cette entreprise-là, j'ai aussi créé une auto-école. Voilà. Comme mon épouse gérait, c'est moi qui gère ça maintenant. Je peux dire que c'est le modèle B2C parce que nos services sont destinés aux personnes, aux individus. Voilà. C'est ça. Mais il y a un autre modèle que j'ai découvert, mais j'ai découvert un peu au hasard parce qu'on ne connaissait pas qu'il existait. C'est le modèle C2C. Le modèle C2C, c'est les consommateurs qui vendent des services, qui échangent des services avec d'autres consommateurs et sont directement payés. Alors, j'ai embrassé aussi ce modèle-là. Ce modèle-là, les gens appellent ça vulgairement, enfin, je ne vais pas dire vulgairement, communément, le marketing des réseaux. Voilà, donc, je suis dans un système de réseau où tu crées une entreprise qui grandit avec le nombre de consommateurs qui te suivent en consommant les produits, en recommandant les produits. Et c'est un modèle, justement, dont j'ai vu par mon expérience de salarié, d'entrepreneur, et aujourd'hui, en train de chercher la meilleure voie pour grandir rapidement financièrement. C'est un système qui offre une opportunité qu'aucun autre n'offre pas, enfin, aussi rapidement. Parce que dans ce modèle, j'ai vu des gens qui sont dans mon réseau, oui, qui sont dans mon réseau plus haut, qui en 2 ans ont réalisé des choses extraordinaires, c'est-à-dire partir, par exemple, on a notre directeur 2 étoiles qui est à Douala, qui nous a dit qu'il gagne en 1 semaine 3 fois le salaire de ses collègues au même niveau. Il travaille toujours. Donc, c'est un modèle qui ne t'empêche pas de continuer de faire ce que tu fais, mais tu le fais en parallèle. Sauf que tu as des gens qui te font confiance, qui croient en toi, achètent les produits que tu te proposes, ou alors simplement en font aussi un
un business pour eux, quoi. Parce que c'est en réalité un business. Le fait de prendre un code, tu crées en réalité une entreprise, en réalité. Mais il faut comprendre. Aujourd'hui, quand j'ai fait ça, j'essaie de grandir dans ce modèle-là, mais ce n'est pas facile parce que je me suis rendu compte que les techniques traditionnelles qu'on applique dans le B2B et dans le B2C ne marchent pas dans le C2C. Alors, ma question fondamentale, c'est comment convaincre, ou alors quel est le modus operandi qu'on peut utiliser pour amener les gens, consommateurs comme toi et moi, à s'intéresser à une telle opportunité, décider d'en faire aussi, c'est-à-dire d'en faire vraiment un business, ou simplement d'aider les gens. Parce qu'en réalité, ça s'agit aussi d'aider les gens, parce que les produits sont de tout type, santé, beauté, compléments alimentaires et tout. Donc, si tu vois quelqu'un qui souffre d'un problème, le seul simple fait de lui en parler, l'aide d'abord, mais pour lui en parler, il faut avoir de l'amour pour les gens. Parce que s'il n'y a pas l'amour pour les gens, bon, c'est son problème, ça ne te dit rien. Mais quand tu as de l'amour pour les gens, tu lui en parles et puis ça l'aide et toi en retour, ça t'aide indirectement. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, coach, mon problème, c'est comment présenter ce type de modèle aux gens pour les faire adhérer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, excusez-moi d'être un peu long, que dans ce domaine-là, dès que tu dis marketing de réseau, les gens se rétractent. Parce que soit ils ne connaissent pas, soit ils ne comprennent pas. Mais moi qui suis entré dedans, avec mon expérience de salarié, d'entrepreneur, et aujourd'hui, je peux comparer les trois modèles. Je sais aujourd'hui de quoi je parle. Mais je ne trouve pas les mots justes pour dire aux gens, pour faire profiter cette expérience aux gens et leur faire comprendre que c'est quelque chose à essayer. C'est-à-dire que comme ça ne te prend pas tellement de temps et comme ça ne t'occupe pas à 100%, parce que moi, quand j'ai créé d'autres entreprises, quand j'ai commencé en tant que salarié, je me suis dit, après avoir lu Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il avait dit que l'entrepreneuriat est la voie royale vers la richesse et qu'il est impossible en tant que salarié d'être riche. Bon, moi, j'ai commencé à investir. Avec mon salaire, j'ai créé 5 entreprises. J'ai fait les cybercafés dans le temps. J'ai fait bureautique. J'ai fait photocopie. J'ai fait taxi. Et j'ai fait, salon de coiffure. Voilà, quelque chose déjà. Mais toutes ces entreprises-là m'ont ruiné. Parce que l'objectif de ça est que ça me génère assez d'argent pour que je puisse, par exemple, construire ma maison. Je ne voulais pas être du modèle où j'économise, je prends un crédit pour aller construire une maison, mais je voulais générer de l'argent avec mon salaire, réinvestir mon salaire pour que ça me génère assez d'argent pour faire ce que je voulais, pour être financièrement libre. Parce que j'étais un peu gêné d'aller au travail chaque jour pendant 15 ans où tu n'as pas de temps pour toi, pour ta famille, alors que je cherchais un modèle qui me permet d'avoir plus de temps et plus d'argent. Donc, j'ai essayé toutes ces entreprises, ça n'a pas marché, j'ai compris que ce n'était pas le chemin. Quand j'ai rencontré, donc, par hasard, le marketing de réseau, quand j'étais à Lagos en 2016, j'ai acheté un livre, Le business du 21e siècle. C'est là donc que j'ai découvert que le milliardaire que je connaissais depuis Robert Kiyosaki et que je considérais comme mon mentor, me disait dans ce livre que le marketing des réseaux est une voie royale vers l'enregistrement pour ceux qui sont un peu patients. Si tu mets 2 à 5, tu donnes 2 à 5, tu vois que ça donne. Il disait ça. Et il disait même que s'il fallait recommencer, il s'y investirait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais avant, ça ne me disait rien. D'abord, quand les gens me parlaient de ça, moi, je les chassais. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas de modèle à suivre dans ce domaine-là. Tous ceux qui venaient vers moi me parlaient des produits marketing réseau. Je les trouvais comme des débrouillards, des gens qui cherchent leurs petites pitances et qui se débrouillent. Mais aujourd'hui, quand je suis entré à l'intérieur avec du recul et que j'ai vu ceux qui sont à l'intérieur, qui sont des gens que je connais parfaitement, quand tu vois leur niveau, leur niveau de vie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'un salarié ordinaire peut avoir. Bon, excusez-moi, je ne suis pas en train de stigmatiser les salariés, mais c'est pour dire qu'il y a un modèle qui existe, que les gens ne connaissent pas. Moi, je vais faire connaître ce modèle-là. Donc, mon premier cours, c'est de savoir quelle est vraiment la stratégie qu'on peut adopter pour faire adhérer les gens à un modèle économique qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent pas l'existence, alors qu'il y a un potentiel énorme. Moi, je trouve que c'est même une solution peut-être temporaire, parce que si les gens accèdent à un certain niveau d'enregistrement d'investissement, beaucoup de problèmes sont résolus. C'est vrai que l'argent n'est pas le plus important. Tout le monde n'a pas n'a pas envie d'être riche. Mais il faut dire que l'argent joue un rôle extrêmement important dans tout ce qui est important. Quand tu as l'argent, c'est plus facile de faire ce genre de choses, c'est plus facile d'aider les gens.
C'est plus facile de te soigner, plus facile de te mettre à l'aise. Mais quand tu parles de l'argent, c'est un problème. Et quand tu cours après l'argent, c'est une corvée, c'est un esclavage. Or, la plupart des gens qui sont salariés, moi, j'ai travaillé pendant longtemps. Je me rends compte que le salaire n'avait jamais suffi. Chaque fois qu'on augmentait mon salaire, j'avais d'autres besoins. Les enfants arrivent, il faut construire la maison, il faut acheter une voiture, il faut se distraire. On n'arrive jamais. Or, avec ce modèle, en 2 ans seulement, les gens arrivent à faire tout ce qu'ils veulent. Ils arrivent à une indépendance financière, étant défini comme pas forcément que tu as trop d'argent, mais tu n'as plus de problème d'argent. Quand tu vas acheter, tu ne réfléchis pas. Quand tu vas dans un magasin, tu ne réfléchis pas. Tu regardes les prix, parce que ça ne te dit rien. Tu as assez d'argent pour payer. C'est ça la liberté financière. Il faut avoir cette liberté-là pour pouvoir faire d'autres choses. Quand tu n'as pas cette liberté, tu es vraiment limité. Merci, Bon, coach, coach c'est bon. Bertrand. Oui. Merci beaucoup pour la question, coach Bertrand. Oui, coach Don Joseph. Oui, en fait, je vais dire, il a abordé beaucoup d'aspects dans son intervention. Mais la première chose que je vais dire, c'est surtout parlant du marketing des réseaux. Justement, je disais tout à l'heure que il faut que vendre, c'est amener les gens à adhérer à une cause. C'est-à-dire que si c'est la première chose qu'il faut montrer aux gens, qu'ils adhèrent à une cause. Le marketing des réseaux, lorsqu'on vient tout de suite, on commence à parler du marketing des réseaux, les gens ils prennent du recul, ils sont méfiants et consorts parce que ce n'est pas, ils se disent que c'est les premiers qui vont s'enrichir. Mais je dis, la première chose, c'est de pouvoir amener les gens à adhérer à une cause. Ça, c'est la première pour répondre à cette question-là. La deuxième, on dit généralement qu'on ne peut pas vouloir de nouveaux résultats en faisant les mêmes choses, en adoptant les mêmes stratégies. À un moment donné, il faut changer de stratégie. Et je ne sais pas quelle stratégie le coach Bertrand a adopté avant, mais il faut pouvoir changer de stratégie. La troisième, et celle-là est très importante, dans le business, même dans le marketing des réseaux, on ne se met pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a un aspect important dans le business, un aspect spirituel dans le business. Ce n'est pas tout le monde qui est un compagnon de destinée. On ne va pas avec tout le monde parce qu'on veut créer un back-office important, plusieurs personnes. Mais il y a des gens qui ne sont pas amenés à travailler avec nous. C'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de businessmen, et je le dis parce que moi j'ai été victime, hein, je sincèrement, il y a beaucoup de businessmen qui ont échoué dans leurs affaires parce qu'ils ont mis la mauvaise personne dans leur bateau. Et si il faut, je vais le dire de la manière la plus simple, il faut sortir le Jonas qui est de ton bateau parce que sinon, vous n'arriverez pas. Tu vas faire Donc, naufrage. maintenant, oui, on va faire naufrage. C'est-à-dire qu'il faut sortir ce Jonas-là tout de suite. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne fait pas attention à ces petits détails. Je ne vais pas amener tout le monde dans un business, non. Mais maintenant, pour ce qui est du marketing de réseau, moi, je disais encore à quelqu'un l'autre jour qui a drainé, justement parlant du marketing de réseau, et je l'ai vu qui a mené des gens dans son équipe. Et je lui ai dit, telle personne n'a pas sa raison d'être dans ton équipe. C'est pas parce que tu vas avoir le maximum de personnes. Il y a ce qu'on appelle dans le commerce, dans la vente, la loi de Pareto, c'est-à-dire que la loi 20-80, c'est-à-dire 20% de tes produits peuvent faire 80% de ton chiffre d'affaires. Mais en même temps, j'ai envie de dire, 20% de la qualité de tes collaborateurs peuvent produire 80% de la croissance de l'entreprise. Donc, il faut miser sur les chevaux, comment on appelle ça, les turfistes, les chevaux de base. Il faut miser sur les bons chevaux et ne pas s'encombrer. Voilà, il faut miser sur, merci coach, il faut miser sur les chevaux gagnants et ne pas s'encombrer de tout le monde. Je dis que ça, c'est un aspect essentiellement important. Et maintenant, je finis simplement en disant, il y a cette transmission des émotions. Ça, vraiment, il y a la transmission des émotions. Et maintenant,
Le tout, c'est pas d'amener les gens dans le, dans le marketing de réseau. Je vais vous prendre une chose simple. Vous pouvez même animer des équipes pour les gens qui vous suivent. Vous animez des équipes pour eux. Je prends un cas. Vous êtes dans un marketing de réseau où vous vendez des billets d'avion. Mais euh, la dernière fois, le coach Bertrand parlait de script. Mais moi, ici, vers qui je vais aller? Si on vend des billets d'avion, mais je ne vais pas chercher euh, d'abord pour que ceux qui vont vendre des billets d'avion plus facilement, c'est ceux qui voyagent facilement aussi. Donc, je ne vais pas amener dans mon équipe quelqu'un qui ne voyage pas très souvent pour venir vendre des billets d'avion parce que lui n'y comprendra rien. Il ne comprend pas ce qu'il y a, ce qu'on appelle first class, ce qu'on appelle business class, premium, classe éco. Il ne comprend pas grand-chose parce qu'il ne vit pas ces émotions-là. Il ne peut donc pas les transmettre aux gens qui vont aller prospecter. Donc, il est nécessaire quelquefois de travailler avec ces gens-là. Et moi, si je suis par exemple dans un marketing de réseau où on doit vendre les billets d'avion, je sais avec qui je peux partir. C'est-à-dire que des entreprises comme Orange, qui accompagnent les lieux indomptables tout le temps, et je sais qu'il y a des gens là qui voyagent constamment, en dehors des cadres qui voyagent, mais il y a des gens qui vont voyager constamment. Et je vais vers d'autres entreprises qui, 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 qui font voyager leurs personnes. Donc, je ne vais pas toucher n'importe qui, je vais plutôt aller chercher ceux qui sont euh, aux ressources humaines, en faire un allié. J'en fais un allié et à partir de lui, j'ai toutes les personnes qui vont voyager dans l'entreprise qui va fédérer vers moi. Parce que quand j'en fais un allié, il devient un businessman en étant salarié et je travaille pour lui. Donc, il y a cette façon de voir aussi qui peut permettre de faire grandir le chiffre d'affaires et de stabiliser ce business dans le marketing des réseaux. Merci. Ok. Merci beaucoup. La communication est hachée, coach Serge. La communication est totalement hachée. Aïe, aïe, aïe. Coach Serge. Que mon dérangé. Alors. Ok, c'est bon maintenant. Ok, c'est bon? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant, merci. Oh, super. Les dieux de la technique sont avec nous. Super. Merci beaucoup. Donc, on va sortir rapidement de ce sujet et je vais rapidement dire que ça encore pas commencé, hein. Oh là là. Il est de nouveau reparti. Ouais, c'est très difficile. Il est là, il est revenu. C'est très difficile. Ça fait des va-et-vient, des fluctuations. OK, on va se débrouiller comme ça jusqu'à la fin. Donc, on va rapidement sortir de cette session. Allô, les coachs, est-ce que c'est bon? Allô? Oui, c'est bon, coach, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, tout va bien, tout va bien. OK, super, magnifique. J'avais peur que ça ne passait pas. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir très rapidement de ce sujet et on va rentrer dans la dernière partie. On va donner la parole, je l'ai dit, j'ai fait cette promesse, on va donner la parole à deux entrepreneurs qui vont partager avec nous leur expérience entrepreneuriale. Ce sera pour deux minutes. Donc, les deux premières personnes à lever la main, on va leur passer la parole, mais d'abord, je vais faire une rapide présentation de, de l'école de l'école ouais, de cette magnifique école. Est-ce que c'est visible? Alors les coachs, est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible, c'est Oui, c'est visible. visible, oui.
Très bien, coach, ça c'est visible. Ok, super. On va faire une petite présentation. J'ai énormément aimé ce que le coach Bertrand a dit. Il a dit qu'il avait lu un livre sur l'indépendance financière et la clé pour l'indépendance financière était l'entrepreneuriat. Et il s'est investi dans l'entrepreneuriat. Mais savez quoi? Sauf que c'est l'entrepreneuriat qui l'a ruiné. J'ai aimé ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est justement ce qu'il faut apprendre aux gens. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on nous a dit que c'est la solution. Non. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est sûr que c'est ce qu'on a envie de faire. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est sûr qu'on est assez outillé pour le faire. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est sûr qu'on a appris à faire l'entrepreneuriat. Apprendre à faire les affaires, c'est important. On ne fait pas les affaires parce qu'on nous a dit que c'est un échappatoire, c'est une planche de salut pour sortir de la pauvreté ambiante. Non. C'est vrai que l'entrepreneuriat est une planche de sortie, mais pour qu'elle soit une planche de sortie, il faut qu'on se mette à l'école de l'entrepreneuriat, c'est très important. À l'école des affaires, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que je vais rapidement parler de cette école des affaires 365 de Ali Global. Présentation rapide. Oui, qui sommes-nous? Nous sommes un mélange naturellement des enseignements de Tony Robbins, de John C. Maxwell, de Bob Proctor et de Miles Monroe, de regretter mémoire. Donc, ce sont ces 4 compétences et ces 4 performances qui se sont réunies en un homme, le master coach Raphaël Diné, pour produire ce qu'on a ici aujourd'hui, l'école des affaires 365 de Ali Global. Et le premier module, naturellement, que nous offrons dans cette école, c'est comprendre l'environnement des affaires. C'est très important. On parlait tout à l'heure de la compréhension émotionnelle des affaires. On en parlera plus en bas. Mais il faut comprendre l'environnement des affaires, understanding business. Est-ce qu'on fait les affaires juste pour faire les affaires? Parce qu'on nous a dit que ça peut nous aider, ça peut nous apporter ça peut nous apporter ce qu'on appelle aujourd'hui partout l'indépendance financière. C'est une très belle chose. Mais il faut comprendre son environnement. C'est le premier module qui est proposé dans cette école. Dans le deuxième module, c'est comprendre pourquoi les gens achètent. Beaucoup d'entrepreneurs ont fermé les portes parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre et leurs produits et leurs services. Et même pour les travailleurs, il y a beaucoup de travailleurs qui vont nous dire ici que je ne suis pas entrepreneur, je ne vends rien. Pourquoi je dois suivre cette formation? Non, parce que vous-même, vous êtes un produit. Si tu travailles pour une entreprise, tu as un produit de l'entreprise. Comment tu arrives à mieux te vendre auprès de ton employeur? C'est très important. Il y a des personnes qui sont sous-payées juste parce qu'elles n'ont jamais arrivé à mieux se vendre. Et donc, pourquoi elles ne savent pas se vendre? Parce qu'elles ne savent pas pourquoi les gens achètent. Pourquoi ton employeur devrait mieux payer pour t'avoir? Devrait mieux payer pour te garder? Juste parce que tu as besoin d'argent? Non. Comment comprendre pourquoi les gens achètent? C'est une formation qui est proposée également justement pour les entrepreneurs. Et comme j'ai dit, ce n'est pas que pour les entrepreneurs, c'est même pour les travailleurs, pour des personnes qui utilisent leur image comme leur produit. Parce qu'il y en a qui utilisent leur image comme leur produit. Et d'ailleurs, chaque être humain devrait utiliser son image, sa compétence, sa performance pour s'en sortir dans la vie. Toute connaissance que tu as et qui ne te permet pas de mieux t'en sortir dans la vie est une connaissance qui ne te sert à rien. Toute compétence que tu as et qui ne te permet pas de changer ta vie, de transformer la qualité de ta vie, est une compétence qui t'aliène, qui t'abrutit et qui te fainéantise. Elle ne te sert à rien. Toute compétence devrait participer à l'épanouissement de son détenteur. Si tu es détenteur d'une compétence, cette compétence devrait t'aider à vivre et à bien vivre, pas à survivre. Et c'est important donc de comprendre pourquoi les gens achètent pour mieux vendre sa compétence, pour mieux vendre ses connaissances, pour mieux se vendre, même en tant qu'être humain. Le troisième point, très rapidement, comprendre l'environnement émotionnel des affaires. C'est très, très important. On parlait tout à l'heure des émotions. Et coach Don Joseph disait tout à l'heure que chaque acte d'achat se fait par rapport à la communication d'une émotion particulière. Si j'ai un besoin de certitude élevée
Si ta communication, si ta présentation, si ton produit ne satisfait pas mon besoin de certitude, qui est un besoin émotionnel, alors je ne vais jamais acheter ton produit. Pas parce qu'il est mauvais, il peut être très bon, comme le coach Bertrand disait tout à l'heure. Il a l'impression que le produit qu'il est en train de proposer peut sortir les gens de la pauvreté. Mais ces gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas parce que tu penses que c'est bien pour eux qu'ils comprennent, qu'ils vont comprendre automatiquement que c'est bien pour eux, non. Il faut toucher leurs émotions, il faut que ça réponde à un besoin précis chez eux. Et chaque besoin humain, des 6 besoins humains que l'homme a, chaque besoin humain est émotionnel. Il faut le toucher pour pouvoir actionner, En ce moment, j'ai le déclencher, pour pouvoir déclencher un acte d'achat. On va progresser avec la prochaine formation. Les quatre voies pour développer un produit, les 4 moyens pour développer un produit, les 4 méthodes pour développer un produit. Comment un produit peut se développer en 4 méthodes. C'est également une formation qui se propose, qu'on propose à l'école des affaires 365 de ID Global. La tarification est également très importante. How to set the price of a product. This is something very, very important. And many people seem to underestimate the importance or the magnitude of this knowledge, of this aspect. It's very important. Si vous voulez vendre, il faut réussir votre tarification. Les gens n'achètent pas parfois parce que le prix est trop bas. Et parce que c'est trop bas, ils se disent que c'est pas bon, c'est pas de la bonne qualité. Il y a des gens qui n'achètent pas parce que le prix est trop haut. Donc, il faut trouver le juste milieu dans le processus de tarification. C'est très important. Et c'est toute une formation proposée à l'école des affaires. La psychologie de la vente. Je pense qu'on parlait de ça tout à l'heure avec le coach Don Joseph. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. How to set a good business plan. Comment établir un bon business plan. Beaucoup d'entreprises n'évoluent pas, ou on a comme l'impression que notre entreprise n'évolue pas parce qu'il n'y a pas eu de business plan, ou alors il n'y a pas eu un bon business plan. Comment alors établir un bon business plan pour contrôler, justement, pour contrôler le niveau de croissance de son entreprise. Pour pouvoir avoir un bon tableau de bord, il faut avoir un bon business plan pour savoir exactement à quel niveau on se trouve. Et justement, c'est une formation qui est proposée à l'école des affaires. Les 10 stratégies des 10 meilleurs vendeurs, des top vendeurs au monde en 2023. On a également compilé dans cette formation, dans ce module qu'on vous propose aussi à l'école des affaires, les 10 stratégies, justement, comprendre les 10 stratégies des top vendeurs au monde en 2023. La loi de l'intentionnalité dans les affaires. Il faut être intentionnel dans les affaires. On parlait tout à l'heure, tout ce qu'on a dit au niveau de la psychologie, c'est l'intentionnalité. Comment je réussis à faire comprendre à quelqu'un que le produit que j'ai est ce qu'il faut pour lui, que le produit que j'ai est la solution au problème qu'il traverse, ou alors le produit que je propose est la solution au problème qu'il rencontre en ce moment. Ça, il faut justement être intentionnel dans cette démarche. Et c'est tout un module qu'on propose justement à l'école des affaires 365. Il y a également des bonus gratuits, les moyens de l'influence, the tools of influence, les outils de l'influence. C'est très important dans la vente et dans la pérennisation d'une entreprise, d'avoir des outils d'influence. Ethofis aujourd'hui réussit à vendre, pour ceux qui sont au Cameroun, juste à cause de son influence. Didier Drogba en Côte d'Ivoire fait pareil. Son nom seul est déjà un outil d'influence. Si tu attaches un produit à l'image de Didier Drogba à Abidjan, tu vas faire le plein de ventes parce qu'il est un homme d'influence. Enfin, il est un homme influent, il est un homme d'influence. Je veux dire la même chose au Nigeria avec Didier Okocha. Je dirais la même chose dans d'autres pays africains avec d'autres sportifs, et pas que des sportifs, des politiciens, pas des politiciens véreux, bien sûr, des politiciens qui sont influents de par la qualité de leurs connaissances et l'impact qu'ils donnent. Alors, quels sont les outils d'influence? Un entrepreneur doit développer des outils d'influence. Il doit
absolument. Quand on parle de Mark Zuckerberg aujourd'hui, on ne voit pas que Facebook, on voit un homme influent. Quand on parle de Elon Musk, par exemple, on voit un homme influent. Quand on parle de Bill Gates, bien évidemment, on voit un homme influent dans le côté humanitaire. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, justement, quand ils arrivent à un niveau, ils se relancent dans le service social, dans le social. C'est juste c'est pour développer leur influence et actionner sur cette influence pour continuer de vendre. Et c'est ce qu'on appelait la communication émotionnelle. Quand, par exemple, tu sais que le propriétaire de telle entreprise a une société, a une entreprise, je vais dire ça comment, a une fondation qui aide les personnes handicapées, du coup, tu as comme une forme d'empathie. Maintenant, comment alors développer ces outils d'influence? C'est une formation qu'on propose justement dans ce module à l'école des affaires 365 de ID Global. Est-ce que ton business, est-ce que l'affaire que tu as maintenant est justement ton rêve? Est-ce que l'affaire que tu as, est-ce que le business que tu as en ce moment, c'est ce dont tu as toujours rêvé, c'est ce qui t'a toujours passionné, c'est ce qui t'a toujours motivé? Parce que si ce n'est pas ce qui t'a toujours motivé, tu ne trouveras jamais les forces de te relever quand tu vas tomber. Tu ne trouveras jamais les forces de te relever quand tu vas tomber. J'ai beaucoup aimé mon ami qui a inventé la lumière, enfin l'ampoule. Il a dit qu'il a réussi à la 1000e fois, après avoir échoué 999 fois. Pourquoi il a continué? Parce qu'il l'aimait, parce que c'était sa passion. Trouver que quelque chose jaillisse de la lumière par son biais. Si c'était pour l'argent, il aurait abandonné depuis la 2e fois. Est-ce que votre rêve est réellement, est-ce que votre business est réellement votre rêve? Donc, c'est une formation également sous forme de consultation qu'on offre dans ce module à l'école des affaires 365 de ID Global, bien évidemment. Les pensées. Et vous devriez, je sais que vous allez vous accorder avec moi que la plupart des entrepreneurs africains au sud du Sahara, je vais dire près de 70% échouent, pas parce qu'ils ne sont pas dans un environnement propice pour les affaires. Ils échouent à cause de leurs pensées. The belief. Les prisons les plus pires dans lesquelles on se trouve actuellement sont les prisons construites par nous-mêmes. Le fait de penser qu'on ne peut pas, pour X ou pour Y raison, penser qu'on ne peut pas, c'est une prison, personne ne pourra te sortir de cette prison. Si tu te mets dans cette prison volontairement, personne ne pourra te faire sortir de cette prison. Je crois en toi, comme le master coach dit souvent, je sais que tu es meilleur, je sais que tu es la personne adéquate, que tu es la personne la plus brillante que le monde n'a jamais vue. Mais ce que je crois de toi ne te servira à rien si toi-même tu ne crois pas que tu es cette personne-là. C'est très important. Et c'est la formation qu'on offre, justement, que le master coach propose dans le module 14 à l'école des affaires 365 de iLead Global. L'obstacle, c'est le chemin. Obstacle is the way. Le master coach adore énormément cette formation et il a dispensé ce cours avec tellement d'émotions. Peut-être parce qu'il a traversé tellement d'obstacles qu'il s'est finalement rendu compte de ce que l'obstacle, finalement, c'est le véritable chemin. Donc, je propose également aussi, je vous propose justement d'y penser et de voir comment transformer les obstacles en catalyseurs et non pas prendre les obstacles comme un moyen de découragement. C'est très important. On va sortir avec 2 autres modules. Comment devenir une personne, how to be a valuable person in business. Comment devenir une personne de valeur dans les affaires. C'est pas que vendre. Dans les affaires, c'est pas que vendre. Il faut devenir une personne de valeur. Communiquer cette valeur aux gens. Comment le faire? Et justement, c'est également le contenu du module 16 de l'école des affaires. Pour ceux qui y sont et pour ceux qui vont nous rattraper, qui vont nous retrouver très bientôt dans cette école. Et de law of awareness, la loi de la conscience dans les affaires. Comment développer cette confiance dans les affaires? On a souvent attribué les capitalistes, les hommes d'affaires au capitalisme et aux hommes sans conscience. Comment donc développer la loi de la conscience dans les affaires? C'est le module 17 que nous proposons justement dans cette école. La nouvelle normalité dans les affaires, nous sommes en 2023, on a traversé... beaucoup doit couler sur le pont depuis plusieurs années. Et quelle est la nouvelle normalité aujourd'hui? Par exemple, nous voici connectés sur Zoom, 4 continents connectés en temps réel sur Zoom, alors que ce n'était pas possible
il y a par exemple 10 ans. Comment donc utiliser cette nouvelle normalité, actionner sur le levier de cette nouvelle normalité pour développer son côté entrepreneurial, pour développer son rêve entrepreneurial. C'est le module que nous proposons justement, c'est la leçon que nous proposons dans le module 23 de cette école. On va rapidement évoluer comment, how to start a business, comment commencer une affaire. Quand on a rassemblé tous ces éléments, maintenant, comment on lance son affaire. Et je sais que c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Comment on lance son affaire. Comment réunir les sous pour le faire? Comment réunir les idées pour le faire? Comment réunir le personnel pour le faire? Les partenaires d'affaires pour le faire? Comment ça se passe? C'est une formation méticuleuse, bien dispensée, avec objectivité et avec intentionnalité par le master coach dans ce module de l'école des affaires. Et bien évidemment, how to raise capital for your project or business. Comment réunir le capital pour lancer ton affaire, pour lancer ton business. C'est toute une formation. Comment trouver des personnes, les véritables personnes, ou alors les personnes adéquates, les vraies personnes pour lancer son affaire. Coach Don Joseph Battant disait tout à l'heure qu'il ne faut pas lancer son affaire avec tout le monde. Il y a des gens qui ne pourront pas participer à l'émergence de votre affaire. Si vous les avez avec vous, alors vous êtes condamné à échouer, même sans savoir commencer. Comment donc, how to choose the right person to start a business? C'est le contenu du module 33 de l'école des affaires 365. Voilà donc de façon ramassée, rapidement présenter l'école des affaires 365 de Ivy Global, une école qui prépare les hommes d'affaires justement à faire les affaires. C'est pas parce que vous voulez faire les affaires que vous allez réussir dans les affaires. Non. C'est pas parce que vous avez envie de faire les affaires que vous allez automatiquement réussir. Non. C'est pas parce qu'on vous a dit que faire les affaires, c'est la porte de sortie. C'est la solution au problème qu'on rencontre, que vous allez absolument réussir dans les affaires. Non. Vous allez réussir dans les affaires parce que vous vous êtes formé, parce que vous avez appris à faire les affaires. C'est absolu. Si vous aimez quelque chose, il faut apprendre à le faire. Et quand on a fini d'apprendre de le faire, il faut le faire. Donc, voilà rapidement présenter l'école des affaires 365 de Ali Global. Je vais donner la parole à certaines personnes et on va très rapidement boucler. Si vous avez bien évidemment besoin d'informations sur comment fonctionne l'école des affaires, il y a des numéros qui sont affichés dans le chat room. Saisissez-vous de ces numéros et contactez-nous. Et bien évidemment, on va très rapidement vous donner les informations qu'il faut à ce niveau-là. Coach Prince Harris, allons-y, vous avez 2 minutes, on est presque arrivé au thème du temps imparti pour cette formation. Allons-y, rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là, le coach Prince Harris? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, OK, si le coach Prince Harris n'est pas là, on va donner la parole à coach Yera. On va donner la parole à coach Yera. Coach Yera, allons-y. Oui, allô? Allô, coach Yera. Oui. Bonsoir, cher coach. Allons-y. Bonsoir, coach. D'accord. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Et vous, là-bas en Côte d'Ivoire, comment va la Côte d'Ivoire ce soir? Ah oui, vraiment, le temps est beau. Le temps est, je dirais, bien clément. Et nous allons tous bien. Tout le monde va bien. Allons-y rapidement, coach. Mais, comme je l'ai toujours dit, je suis tellement très épaté. Pardon? Oui, je me déplace un tout petit peu parce que là, je me retrouve. OK, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? Oui, c'est bien mieux maintenant. Très bien. OK, parce que là, j'étais dans un milieu aujourd'hui, c'est la journée, je dirais, dominicale. Je suis à la maison et j'étais dans le bruit. Ben, tout va bien ici en Côte d'Ivoire. J'étais en train de dire que je suis vraiment tellement émerveillé de par cette émission et
Et je suis très ravi de m'adhérer à à cette plateforme. Voilà, je dirais une plateforme, hein. C'est, je dirais, un canal de développement et où, je dirais, on apprend. Et vraiment, je suis venu très tard. Je suis venu prendre le train en marche parce que nous avions à l'époque, je dirais en ce moment, des réunions de communauté. Mais néanmoins, j'ai été obligé de m'excuser juste pour vraiment parce que là, ça me préoccupe. Ça fait partie de mes préoccupations de la journée. Et voilà, je suis venu prendre le train en marche. Donc, ça ne m'a pas permis de suivre vraiment les choses depuis le début. Et ce que je voudrais savoir, c'était de voir un peu qu'est-ce qui a été dit pour que je puisse être à un niveau de voir qu'est-ce que je peux vraiment concrètement donner comme bon avis. Voilà. OK. Oui. OK, coach Ira, on est pratiquement arrivé à la fin de la session. On va vous remettre le lien d'enregistrement de Oui. cette édition. Vous allez réécouter la prochaine fois, bien évidemment. Merci bien. On va davantage en discuter. Pour Merci sortir, je bien. vais donner la parole à coach Jeanne Agnès. Jeanne Agnès, on a vraiment envie de t'écouter aujourd'hui. Ça fait, voilà, on t'a souvent très peu entendu. Coach Jeanne Agnès, comment se porte le Canada, vos affaires, votre projet entrepreneurial? Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous, coach Jeanne Agnès. Malheureusement, je ne peux pas parler pour longtemps. Je suis sur la route. Voilà. Le Canada va bien, il fait très froid. Voilà, c'est l'hiver. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas neigé. Mais concernant les affaires, je préfère en parler plus tard. Parce que là, je suis sur la route. OK, Mais super. bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. On se donne rendez-vous naturellement pour dimanche prochain. On parlera naturellement. Coach Marie-Claire. Oui, oui. OK, un mot avant qu'on ne se quitte ce soir. Je parle de ce qu'on a parlé ce soir, ou bien? Un mot tout simplement avant qu'on ne se quitte ce soir. On a envie de vous écouter ce soir. Ah, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, coach Marie-Claire. Merci. Je m'avance passer la parole. J'ai beaucoup appris ce soir. Je suis vraiment enrichi. Ouais. Tout ce que le coach donne, je c'est d'apprendre à aider les autres. Donc, OK, merci beaucoup, coach Marie-Claire. Malheureusement, la qualité sonore n'est pas très, très agréable. En tout cas, nous sommes très fiers de vous avoir eu ce soir pour cette session de partage. J'avais fermé le micro, je m'excuse. Ah, OK. Je m'excuse. J'ai beaucoup appris ce soir de tout ce dont Joseph a dit, coach dont Joseph a dit, et en particulier d'apprendre la manière de vendre, la meilleure manière de vendre, c'est d'apprendre à aimer les autres, à aimer les gens à qui on. Donc, j'ai pris tous ces points-là. C'est vraiment touchant. Et de faire tout pour toucher les émotions des clients. Et quand tu réussis à toucher les émotions des clients, tu n'as pas besoin de courir derrière eux. Et ils vont venir sûrement. Donc, c'est un peu ça que j'ai appris. Merci beaucoup. Des cœurs pour le coach Marie-Claire. Des cœurs pour elle. OK, super. Donc, naturellement, laissez s'il vous plaît, faites-nous l'honneur et le plaisir de laisser votre adresse email dans le chat room. On va bien évidemment vous faire parvenir le PowerPoint, la présentation PowerPoint du coach dont Joseph Patton pour ceux qui en ont besoin. Merci naturellement pour votre bien aimable attention cet après-midi une fois de plus, Master Coach
indisponible, n'a pas pu être là, mais garantit la présence pour la semaine prochaine. Donc, rendez-vous dimanche, naturellement, pour une autre session de la rencontre des entrepreneurs. Cette fois, nous parlerons d'un autre sujet, toujours au sujet de la vente, et on aura l'honneur cette fois-là de le recevoir et d'être avec lui pendant tout le temps que la session va durer. Donnons-nous rendez-vous demain, 20h, heure Afrique centrale, pour notre session du lundi de la vision. Nous parlerons de John C. Maxwell, nous parlerons également de la vision et de l'environnement, de l'écosystème global, Highly Global. Tout ce qu'il faudra savoir sur Highly Global, naturellement, nous en parlerons demain avec la même énergie, avec le même amour, avec la même détermination et surtout avec la même passion. On en parle toujours avec passion. Donc, demain, 20h, ne ratez pas ce rendez-vous unique et ultime pour la compréhension de l'environnement Highly Global. Et naturellement, le prochain rendez-vous sur une plateforme comme celle-ci, ce sera pour le dimanche prochain. On parlera de notre sujet autour de l'entrepreneuriat, toujours concernant la vente. J'étais très honoré de mener les débats ce soir, très honoré de vous servir ce soir comme d'habitude. Et je vous souhaite de passer d'excellents moments. La semaine commence demain. Je vous souhaite de passer la semaine que vous méritez. Ayez une productive semaine. Retrouvons-nous demain soir et dimanche prochain, si plaît à Dieu d'ici à là. Je vous souhaite bien évidemment de belles choses. Santé, prenez bien soin de vous et aussi vos affaires. Prenez hyper bien soin de vos affaires et au plaisir de vous retrouver demain et dimanche. Si plaît à Dieu, bye bye, bonne soirée. Bye bye, bye bye, au revoir. Merci, merci. Ça a été bien, bien, très bien. Vraiment. Au revoir à tous. Merci. 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 Thank À you vous les so much. remerciements. Thank you À so much. À vous les remerciements. Thank you very much. The presentation was wonderful. Thank you so much. It was really. Merci, au revoir. I appreciate you. Thank you so much. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci bien. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir, au revoir. Bonne soirée, coach. Dimanche prochain. Merci, Bonne au soirée. revoir. Au revoir, coach Manuel Kavungu. Au revoir, coach Ida, ma belle-sœur. Le pasteur, oui. Il est au Canada. Au revoir.